Ça a toujours été un plaisir pour nous de partager des agréables moments, bien sûr, avec vous, chers téléspectateurs. C'est bien votre émission 4 minutes de vérité. Cette émission qui vous dit seulement la vérité, bien sûr, au sujet de notre actualité politique et de tout ce qui se passe dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, pour ce nouveau numéro, nous sommes allés puiser dans une belle source, bien sûr, au sein du parti politique courant de démocrates rénovateurs, CDR en cycle, parti cher au président Jean-Lucien Buissa. Nous sommes allés voir un mobilisateur, un homme qui fait un bon travail pour l'élévation bien sûr et aussi l'émergence de ces grands partis. Il s'agit bien sûr du secrétaire national chargé de la mobilisation et du propagande de CDR, c'est bien monsieur Chris Mukendi. Avec lui, nous allons débattre sur l'actualité politique de notre pays, le processus électoral. Où va la RDC? Est-ce qu'aujourd'hui le peuple veut une transition sans ou avec le président Kabila? Est-ce que le peuple veut les élections? Que veut réellement le peuple, la population de ces grands pays, la RDC? Il est déjà là, nous allons le recevoir beaucoup. Bonjour monsieur Chris Mukendi. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci. Vous êtes le chargé de mobilisation et de propagande de ces grands partis CDR. Est-ce que ça va bien? Ça évolue bien? Oui, ça va très bien. Le CDR se porte merveilleusement bien. Et je parie que vous avez eu l'occasion d'assister à notre matinée politique que nous avons organisée ici à Kinshasa. Le samedi dernier. Le samedi dernier. Nous avons démontré effectivement que le CDR c'était un parti qui s'est comporté très bien et qui avait l'adhésion populaire des Kinois et de tous les Congolais. Et est-ce que vous pensez que le CDR répond favorablement à l'attente de la population congolaise? Non, mais je pense que il faudra dire que dans les contextes actuels, l'attente de la population, c'est les élections. Et le CDR s'est inscrit dans cette démarche-là en allant successivement au dialogue de la Cité de l'Union africaine et au dialogue de la Saint-Sylvestre pour effectivement chercher à rencontrer l'aspiration profonde du peuple congolais qui est l'alternance au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, je peux affirmer réellement que le CDR travaille pour que cette aspiration profonde de nous tous puisse être rencontrée. Si nous devons quand même prendre une phrase dans les propos du président Jean-Lucien Buissa, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour parler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais il voulait simplement dire que d'abord, il faut souligner qu'à l'issue de la signature de ces deux accords, l'honorable Jean-Lucien Buissa, comme j'aime bien l'appeler, était successivement ministre du Plan et ministre du Commerce extérieur, ministre d'État, je veux dire. Donc, à ce titre-là, il fallait, pendant ce moment, se consacrer au travail de la République en tant que ministre. Mais maintenant que les enjeux sont tout autres, nous sommes entrés dans une phase, je dirais, concrète, une phase concrète avec la publication du calendrier électoral. Nous sommes dans une période qui devait nécessairement imposer à l'honorable Jean-Lucien Buissa, à son excellence, de pouvoir communiquer avec la base, de communiquer avec les Congolais. Voilà pourquoi il avait dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour travailler. Et là, il était arrivé effectivement le temps de sortir du silence, de dire la vérité au peuple congolais. C'est comme ça que je suis aussi venu dans cette émission aujourd'hui pour parler aux Congolais dans cette émission qui s'appelle 30 minutes de vérité. Voilà. Mais comment un homme qui se bat pour le bien-être de la population congolaise, qui empêche encore ces derniers au moins, d'aller revendiquer ses droits? Puisque vous avez suivi son discours, il a même demandé à la population de ne pas sortir dans la rue pour faire des dégâts, pour revendiquer quoi que ce soit en attendant les élections. Vous ne pensez pas qu'il est un peu en quelque sorte contre cette population qui veut... Non, je ne pense pas qu'ils soient en déphasage avec l'aspiration de la population, parce que cette population a manifesté son désir d'aller vers les élections. Donc il faudra, dans les contextes actuels, éviter tout ce qui va entraver cette perspective. Nous sommes dans une démarche de l'alternance, nous sommes dans les processus électoraux. Il faudra éviter tout comportement qui va retarder encore les processus électoraux, processus pour lesquels tous les Congolais sont d'accord. Donc
c'est aussi son devoir de préserver des vies humaines. Hein. Je voudrais dire aussi que la rue a montré ses limites. Il est maintenant temps pour que les acteurs politiques et la population ensemble, nous puissions arrêter de tergiverser. Il est temps que nous puissions savoir réellement ce que nous voulons. Soit nous voulons des élections, soit nous n'en voulons pas. Les Congolais, je pense, veulent les élections, et les élections voudraient à ce qu'un certain nombre de facteurs soient mis ensemble pour permettre effectivement à ce que l'alternance puisse arriver au Congo. Vous l'avez bien soulevé, vous étiez au dialogue du cité de l'UIA, où vous avez participé au gouvernement, et M. Jean-Lucien Mboussa, le président Jean-Lucien Mboussa, était même ministre du plan. Et après, vous êtes aussi allé au dialogue interdiocésain par l'intermédiaire des évêques. Aujourd'hui, il est ministre du Commerce extérieur. Est-ce que vous pensez que cet accord-là, qu'aujourd'hui certains traitent été violé, vous pensez que votre présence dans ce gouvernement, c'est un bonheur quand même pour la population? Non, il faut dire que nous sommes dans un contexte difficile. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes dans un contexte où il y a eu crise de légitimité. Parce que depuis le 19 décembre 2016, les 2 mandats constitutionnels du président Kabila étaient épuisés. Donc, il a fallu à ce que les Congolais se mettent d'accord pour trouver un mécanisme qui va leur permettre d'assurer l'alternance démocratique au sommet de l'État. Donc, c'est ce qui a justifié notre présence à ces 2 dialogues. Mais aussi, la volonté d'aller au gouvernement, ce n'est pas la volonté d'un parti politique. C'est la volonté consensuelle de tous les partis politiques qui avaient pris part à ces 2 dialogues. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous travailler contre cet accord qui a mis ces gouvernements en place dont les missions sont connues. La mission primordiale, la mission, en tout cas, je dirais, essentielle de ce gouvernement, c'est d'organiser les élections. Donc, nous ne pouvons pas, nous, être membres d'un gouvernement qui a pour mission de rencontrer les aspirations de la population et travailler encore à l'encontre des aspirations de ces peuples. Aujourd'hui, selon vous, si on devrait quand même vous poser cette question, que fait la population congolaise, le peuple congolais? Les élections ou une transition sans le président Kabila? Quelle serait votre réponse? Non, mais la réponse, elle est claire. La réponse, c'est que la transition, déjà, n'est pas constitutionnelle. La constitution de la République démocratique du Congo... On est déjà plein de transition, vous le savez. Non, je pense que nous sommes dans un accord. Dans un accord qui a permis transition. Oui, parce que cette période est une intercession entre les mandats finissants du président Kabila et les mandats que nous attendons de son successeur. Nous pouvons considérer ça comme une transition, mais pas une transition au sens formel, parce que la Constitution ne reconnaît pas cette transition entre élection et transition. Voilà. Mais la réponse est claire. Je pense que le peuple congolais s'inscrit dans le schéma de la Constitution. Le schéma qui a été tracé par la Constitution, c'est le schéma des élections. Donc aujourd'hui, parler de la transition, et parler encore de la transition sans Kabila, sans président Kabila, je ne sais pas où est-ce qu'on pourra puiser ces fondements juridiques pour justifier le fait qu'on ait une transition sans le président Kabila. Mais cela va aussi à l'encontre de l'accord qui a été signé. Cet accord qui a reconnu aux institutions en place, les institutions, je dirais, à mandat électif, qui devront rester en place jusqu'à ce que ces institutions soient remplacées par des institutions correspondantes. Donc, il n'y a pas que le président Kabila qui reste en place. Il y a les sénateurs qui restent en place. Il y a les députés provinciaux qui restent en place. Il y a les députés nationaux qui restent en place. Donc, aujourd'hui, parler d'une transition sans Kabila, je voudrais que les amis puissent encore réfléchir davantage pour parler d'une transition qui mettra table rase complètement. Hein? Mais nous ne sommes pas dans cette démarche-là, qui est d'abord inconstitutionnelle, qui devra conséquemment... Vous défendez cet accord puisque vous êtes membre du gouvernement aujourd'hui. Si vous étiez peut-être de l'autre côté, ça allait être le cas. Non, mais quand on a signé l'accord, on n'était pas membre du gouvernement. On n'avait pas conditionné la signature au fait que nous sommes membres du gouvernement. C'est la conséquence de la signature qui a fait que certains sont membres du gouvernement. La preuve, c'est que tous ceux qui ont signé l'accord ne sont pas membres du gouvernement, mais ils continuent à soutenir l'accord. Donc, c'est un échantillon d'acteurs qu'il y a dans les gouvernements, mais derrière cet échantillon, il y a plusieurs autres acteurs qui ont participé à ces dialogues. Les dialogues
à compter plus de 1000 acteurs. Mais un gouvernement ne peut pas aller au-delà de 100 personnes quand même. Vous savez que cet accord a été violé selon le rassemblement. Accord violé. En tout cas, moi je parlerai plutôt de la turpitude de la classe politique. De la turpitude de la classe politique qui n'a pas permis à ce que l'accord soit, je dirais, respecté de la manière dont on l'aurait voulu. Donc, mais puisque nous courons derrière les temps, il fallait prendre des décisions courageuses. Je ne dis pas que cette décision est venue du CEDER. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Mais à un certain moment, il faut se décider d'avancer. Si nous voulons réellement les élections, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons arrêter avec des comportements qui prêtent à confusion, des comportements qui laissent croire à tout le monde que nous ne voulons pas de ces élections. Donc il faut prendre des décisions courageuses pour dire nous assumons notre signature. Nous, les CEDER, nous avons signé l'accord. Et ce que nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas les régimes finissants. Nous défendons l'accord. Nous défendons le respect de l'accord. L'accord a demandé à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale est là. L'accord a demandé à ce qu'il y ait un conseil de suivi de l'accord. Le conseil de suivi de l'accord est là. Même si certaines personnes contestent les choix des animateurs, hein, je disais tout à l'heure, c'est à cause de la turpitude de la classe politique. Mais puisque la République doit avancer, puisque le souhait des Congolais, c'est d'aller vers l'alternance démocratique, il fallait y aller. Vous avez suivi la publication du calendrier électoral qui s'est déroulé le dimanche 5 au sein de la CENI. Quelle est votre analyse? Il y a certains qui disent que ce calendrier, c'est un calendrier fantaisiste qui ne répond pas aux attentes de la population congolaise. Mais pour la majorité présidentielle, dont vous faites maintenant partie, puisque vous êtes du gouvernement. Pas de la majorité. Non, mais... Être membre du gouvernement n'est pas membre de la majorité. Non, vous n'êtes plus de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Si on devrait lire la Constitution, vous n'êtes plus opposant, puisque vous êtes aux affaires. Mais si on devrait lire l'accord, l'accord stipule ceci. L'accord dit qu'un gouvernement devra être mis en place qui intégrera l'opposition, la société civile et la majorité présidentielle. L'accord a tort? Non, mais maintenant, là, selon la Constitution, vous ne faites plus partie. Non, il faut Puisqu'on doit bien analyser et bien aussi préciser quand même la population. Non, on va pas s'attarder sur ces débats. Notre analyse. D'abord, nous avons accueilli ces calendriers avec satisfaction parce qu'il fallait donner une perspective. Vous savez que le fait qu'on n'avait pas de calendrier électoral ne mettait pas les partenaires de la RDC en confiance. D'où il fallait présenter un calendrier pour que les gens puissent se fixer. Le parti politique devrait se fixer. Tous ceux qui sont acteurs, tous ceux qui sont concernés par ce processus voulaient avoir les calendriers pour planifier des actions politiques à l'avenir. Donc, nous, à notre niveau, et nous l'avons dit au cours de notre matinée politique, que ce calendrier présente des contraintes, c'est vrai. Il faut dire que depuis 2006, nous avons toujours eu des contraintes. En 2006, il y a eu des contraintes, mais ça n'a pas empêché à ce qu'il y ait organisation des élections. En 2011, encore, nous avons eu des contraintes. Mais ça n'a pas non plus empêché à ce qu'il y ait élection. Et cette fois-ci, il y a encore des contraintes. Mais je pense que les contraintes ont été identifiées et les institutions qui devraient rencontrer ces contraintes ont été aussi identifiées. Donc, il revient maintenant aux acteurs politiques, chacun selon les cas, de s'approprier des contraintes, d'identifier les contraintes qui devront nécessairement être aplanies par son institution. Donc, nous pensons que d'abord c'est une bonne chose. Vous savez quand même que l'opposition a rejeté. Non, déjà, nous sommes l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Déjà, à la Cité de l'Union africaine, nous avons été d'accord pour que les élections soient organisées en 2018, au mois d'avril. Et les amis qui avaient refusé, ils ont traité cette branche d'opposition des traîtres, hein, parce qu'ils avaient dit que les élections devront se dérouler en 2018, au mois d'avril. Mais aujourd'hui, ils sont tous unanimes pour dire que les élections
vont se tenir. Chacun choisit les mois qui lui convient, mais c'est au-delà du mois d'avril qui a été indiqué par les amis qui étaient à l'Union africaine. Là, vous parlez du mois de juillet soulevé par ceux qui parlent de juillet, ceux qui parlent de juillet, ceux qui parlent de juin, ceux qui parlent de septembre, ont à un certain moment de l'histoire dit que les opposants qui étaient allés au dialogue de l'Union africaine ont trahi. Ils devront reconnaître leur erreur aujourd'hui. Hein, c'est en réalité aujourd'hui, c'est eux qui devraient chercher les meilleurs culpas de la population. Non, c'est pas plus que l'accord n'a pas été respecté par mauvaise volonté, peut-être de vous qui êtes au sein du gouvernement, qu'ils ont peut-être accepté pour dire, bon, nos amis ont échoué, on peut encore les laisser peut-être... Non, je dois dire ceci. La plus grande erreur que la classe politique, je dirais l'opposition, avait commise en ce moment-là, c'était de refuser d'aller au dialogue de l'Union africaine. Si tout le monde, unanimement, avait levé l'option d'aller au dialogue de l'Union africaine, on n'en serait pas à décembre 2018 aujourd'hui. 2 ans président Kabila qui... Mais là maintenant, on se pose la question, mais qui roule pour la pérennisation du président Kabila au pouvoir? Est-ce ceux qui contestent les calendriers électoraux ou ceux qui soutiennent les calendriers électoraux? Parce que en contestant ces calendriers, aujourd'hui, ça donnera encore un prétexte à la majorité présidentielle d'aller au-delà même de 2019. Hein? Aujourd'hui, il faut prendre la majorité. Si c'est un piège, il faut les prendre dans son piège. Il faut accepter ces calendriers. Vous pensez que accepter ces calendriers et que cette fois-là, la population peut encore faire confiance à la CENI? Non, je pense que réaliste ou pas réaliste, mais je sais que le calendrier donne une perspective. Ça montre la voie. J'ai dit tout à l'heure, il suffit que chacune des institutions puisse prendre ses responsabilités. Je pense qu'il est fort possible que ces calendriers puissent être exécutés. L'idée d'un troisième dialogue, question de ramener tout le monde à la base, discuter pour voir un peu comment résoudre la crise politique aujourd'hui en RDC et aller aux élections en 2018, serait quand même une bonne idée ou bien peut-être il faut revoir? Vous savez, les dialogues de la cité, du centre interdiocésain ont pris combien de temps? On nous avait dit qu'ils prendraient, ils sont là pour 2 semaines. Vous savez qu'ils ont pris 7 mois. Donc aujourd'hui, l'idée d'un troisième dialogue, en tout cas qui n'est pas partagé par les CDR en tout cas, me paraît une belle occasion pour la majorité au pouvoir de pouvoir aller au-delà de 2019. Donc ce qu'il faudra faire, je pense, c'est d'être honnête envers nous-mêmes. Ce que demandent aujourd'hui ceux qui sont dehors, j'entends les propos tenus par les uns et les autres, mais la vérité c'est que ils se sont rendus compte que le train des élections est en marche et qu'ils doivent intégrer les gouvernements. Mais pour intégrer les gouvernements, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un dialogue. Je pense qu'avec un petit remaniement, on peut réviser pour permettre à ceux qui veulent entrer dans les gouvernements d'y entrer et d'y travailler. Mais l'idée d'un troisième dialogue nous enverra, va en tout cas éloigner de nous la perspective d'une alternance à la date qui a été prévue par les calendriers qui a été publié. Alors aujourd'hui, s'il n'y avait pas organisation des élections, aujourd'hui là, arrivé le 31, le 23 décembre 2018, comme prévu par la CENI, et qu'il n'y avait pas organisation des élections, vous qui êtes dans le gouvernement, quelle serait votre réaction? Pardon, allez, avant peut-être cette question, il y a une question qui me vient en tête, c'est remis peut-être qu'on l'aborde directement. Le président Jean-Pierre Bemba, de là où il est, à La Haye, il a lancé un bon message là pour l'unité de l'opposition. Vous avez bien soulevé que vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous serez en mesure aujourd'hui de vous aligner, être derrière par exemple l'MLC, ses alliés, et que vous soyez ensemble pour arracher les élections? Est-ce que cette unité-là est possible? Non. Avec les il faut dire que l'unité de l'opposition ne tue pas la diversité de l'opposition. Vous savez que la diversité de l'opposition est même reconnue dans la Constitution. Le CEDER n'est pas un parti succursale de notre parti politique. Le CEDER n'est pas un parti politique sous-traitant de notre parti politique. Donc, c'est un parti politique qui est autonome dans son fonctionnement, autonome dans son programme, autonome dans sa vision, tout en soutenant l'idée
de l'unité de l'opposition, je soutiens aussi le fait que tous les partis politiques sont libres de s'associer à la plateforme de leur choix. Donc, je salue le message du président Jean-Pierre Bemba, mais aussi il faut noter que nous sommes dans une démocratie. Il ne faudra pas instaurer une certaine dictature en imposant tout le monde devoir de regarder de la même manière. Revenons maintenant à notre question. Si aujourd'hui il n'y avait pas organisation de scrutin, après le 23 décembre 2018, quelle serait la suite pour vous? Non, mais la suite, je pense que, comme le président de la CENI l'a dit, il faudra que tout le monde puisse prendre ses responsabilités. Le gouvernement auquel nous appartenons, je pense que s'attelle déjà à déposer au niveau de l'Assemblée nationale des lois importantes que l'Assemblée attend, parce que vous savez qu'il y a des contraintes qui sont législatives et des dates qui ont été fixées par la CENI. Donc il faudra maintenant que ceux qui sont au gouvernement puissent travailler dans le sens de rester dans la fourchette des dates qui leur sont données. Si les élections ne sont pas organisées dans les délais, ben, je pense qu'il y a un conseil de suivi de l'accord qui est là, qui n'est pas légitime. Non, qui n'est pas légitime parce qu'il n'est pas dirigé par qui? La légitimité d'une institution provient d'où? Mais ça ne provient pas de ses acteurs. Le gouvernement a été présenté, voire même investi au niveau du Parlement, ce qui n'a pas été le cas avec notre CNSA aujourd'hui. Il est prévu que ça soit investi par l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a une loi, il y a une loi qui est en train d'être traitée, je pense, à l'Assemblée nationale, qui traitera de cette question. Mais je pense que si à la date prévue pour les élections, ces dernières ne sont pas organisées, le CEDER prendra ses responsabilités en tant que parti politique. C'est-à-dire vous allez quitter le gouvernement, faire comme Vital Kamerhe avec son ministre Pierre Kamboudja. Non, mais Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, c'est Jean-Lucien Boussa. C'est pour dire? C'est pour dire que Vital Kamerhe a sa manière de voir les choses, Jean-Lucien a sa manière de voir les choses. Donc, nous prendrons nos responsabilités et nous nous assumerons. Aujourd'hui, si la population devrait être en face de vous, pour vous dire, Ndeko, Chris, depuis beaucoup de temps dans le gouvernement, Nini Yamalonga, pour saluer pour la population et continuer à saluer nos confiance. On a sa population boye. Gouvernement Oezana et Sika, ils allaient gouvernement, il y a mission. Mosala va passer dans le gouvernement où ils allaient préparer l'élection pour permettre que Mboka ait connaître alternance, bakondia Sika, ya, bakondia obino boko pona. Donc, ce qui gouvernement Oyo et kokisi Mosala wanate, na yango boko le gouvernement Oyo a kokisi Mosala bino bopesa qui était. Mosala Oyo, pour Oyo va pesier na accord, eza Mosala Owana. Sans pour autant que il faut protéger les Congolais, il faut sécuriser Bango, il faut associer la Congolais à la garantie, mais mission prioritaire, il y a le gouvernement Tibala, ezali komema Congo naba maponami, pour ba kondia sika baya. Soki to kokisi yangote, je pense que tu as la responsabilité de la moment et Longobani. Quand de vérité, nous recevons en ce jour M. Chris Mukendi. Il est le secrétaire national chargé de la mobilisation et de propagande au sein du CEDER, parti cher à l'honorable président Jean-Lucien Mbouissa. Alors, tout ce qu'on a déjà dans cette émission, il y a quelque chose qu'on a toujours l'habitude de faire. On vous laisse le temps de lancer un message à la population. Puisque aujourd'hui vous êtes un grand cadre, secrétaire national, chargé de la mobilisation au sein du CNDR et de propagande. Vous avez accompli des missions au sein du gouvernement par, bien sûr, M. Jean-Lucien Mbouissa, qui est là comme ministre du Commerce extérieur. La population attend beaucoup de vous. Et il continuera toujours à attendre, puisque vous êtes là au service de la nation. Quel message pouvez-vous lancer aujourd'hui? Oui, à la population qui nous suit aujourd'hui, je lancerai un message de paix. Un message au calme. Un message où je leur demande de ne pas céder à la tentation qui permettra à ce que l'alternance que nous attendons tous puisse s'éloigner de nous. Nous voulons, en cette année, l'année qui va commencer, l'année 2018, avoir des nouveaux animateurs à la tête de toutes les institutions. Nous devons avoir un nouveau président de la République, nous devons avoir des nouveaux députés, nous devons avoir des nouveaux sénateurs, des nouveaux députés provinciaux.
j'appelle la population à travailler aux côtés de ceux qui travaillent pour atteindre cet objectif. Sortir dans la rue n'est pas une réponse qui va nous permettre d'atteindre l'alternance. Nous avons été dans la rue. Moi, j'ai été dans la rue. J'ai été blessé dans la rue. Il y a des amis qui sont morts dans la rue. Aujourd'hui, avec l'accord qui a été signé, je demande à nos populations de soutenir ces calendriers qui permettra à ce qu'il y ait passation des pouvoirs de manière civilisée et démocratique à la tête de notre pays. Merci. Un grand merci, M. Chris Mukendi, secrétaire national chargé de la mobilisation et propagande au sein du CDR. Un grand merci aussi à l'honorable Jean-Lucien Bouissa, qui a quand même accepté qu'un leader de son parti puisse me répondre à notre invitation. Merci pour votre temps. Et un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous fixons un bon suite de programme sur votre chaîne. Et surtout, ne zappez pas. 30 minutes de vérité est aussi sur YouTube. Vous pouvez bien composer 30 minutes de vérité ou alors composer même son nom, Chris Mukendi. 30 minutes de vérité avec Chris Mukendi. Vous allez suivre cette émission en intégralité. Grand merci à M. Sami Sumbu qui était là à la réalisation et bien sûr derrière la caméra pour la réussite de cette émission. Bon suite de programme et au prochain numéro.